Nous suivre pour cette nouvelle matinale consacrée au cash management. Alors on va s'attarder sur un outil important du cash management qui est l'affacturage. Et on verra comment des solutions comme l'assurance crédit, mais aussi des outils digitaux peuvent t'aider à le gérer au quotidien pour en maximiser la performance. Et c'est justement l'un des métiers de Fibus. Je suis avec Romain Chauffour. Bonjour. Bonjour Mathieu. Vous êtes directeur du développement de Fibus. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Sacha Benibri. Bonjour Sacha. Bonjour Mathieu. Bienvenue. Vous êtes account executive chez Fibus Digital. Fibus, c'est la version raccourcie de Fibus Factoring et Trade Credit, anciennement Châteaudun Crédit. Est-ce que, Romain, vous pouvez nous présenter rapidement votre activité ? Tout à fait. Alors Fibus, c'est 49 milliards d'euros de créances financées via notre intermédiaire en 2025. On est le premier cabinet de conseil spécialisé en affacturage en Europe. Ça fait un peu plus de 20 ans qu'on existe aujourd'hui. Et on a développé nos trois métiers autour de notre expertise sur le financement. Donc le métier historique, qui est le conseil en affacturage. On a également développé une activité de conseil en assurance crédit et on est éditeur de logiciels depuis 2018 pour piloter les programmes d'affacturage. On y reviendra sur tous ces points. Transformer le poste client en levier stratégique, c'est le titre de notre discussion. C'est vrai qu'on en parle souvent plutôt comme d'un sujet technique, administratif. Pourquoi est-ce que l'affacturage, dont on va parler, est-il devenu un sujet stratégique vraiment pour les directions financières et la gestion du cash, Romain ? Alors les DAF, aujourd'hui, doivent faire face à un grand nombre de défis. Et parmi ces défis, il y a le fait de pouvoir soutenir la croissance tout en protégeant leur trésorerie. On a des délais de paiement qui continuent à être élevés, on a des retards, on a des défaillances d'entreprises qui accélèrent ces derniers temps. Et on a en plus des tensions géopolitiques qui ne facilitent pas le pilotage de la trésorerie. Dans ce contexte-là, on a un actif qui est le poste client, qui est souvent le premier actif de l'entreprise. C'est jusqu'à 2 mois de chiffre d'affaires et c'est la première réserve de cash pour les sociétés. Donc le fait de le mobiliser et de le financer, notamment via de l'affacturage, c'est un levier de bonne gestion de son bilan. Et de performance. C'est un must-have, on peut dire. Et c'est aussi un outil qui demande à être optimisé. Quand vous accompagnez une entreprise, par quoi est-ce que vous commencez pour améliorer son pilotage du cash, son BFR, par le biais de l'affacturage? Alors, si la société est déjà équipée d'une ligne d'affacturage, on va aller s'assurer que le financement qui est prévu, qui est attendu, soit bien au rendez-vous. Parce qu'effectivement, on se rend compte qu'il y a quand même un grand nombre de sociétés déjà équipées qui ont des financements qui ne tournent pas forcément aussi bien que voulu. Donc, on va aller analyser les conditions, le financement, dégager le coût global du programme. Et on va aussi comprendre l'activité, donc toute la partie process order to cash. On va aller regarder la qualité du poste client. On s'en a rendu compte, nous, via nos 20 ans d'expertise, que souvent, la capacité de couvrir correctement les clients était sous-exploitée. Et c'est un vrai levier d'amélioration du financement. Sacha, un mot ? Oui, c'est vrai que de par nos années d'expérience, on s'est aussi rendu compte que finalement, l'affacturage, c'est un produit vivant. Vous avez des nouvelles créances tous les jours, vos clients vous payent. C'est pas comme une ligne de découvert où finalement, vous faites ce que vous voulez. Et donc, ça implique une gestion au quotidien. Et cette gestion, elle va impliquer plusieurs acteurs dans l'entreprise, notamment des acteurs IT, techniques, purs. Il va falloir envoyer de l'information à son factor. Des acteurs comptables, là où est née la créance à financer. Et des acteurs financiers, la trésorerie. Et donc, une des optimisations, si ce n'est peut-être la première optimisation, c'est de leur donner un outil, une plateforme qui va faire en sorte que tous ces acteurs au sein de l'entreprise vont être capables de communiquer ensemble de manière fluide. C'est parfois des entités qui ont chacune leur priorité. Elles doivent être réunies pour justement que l'affacturage fonctionne bien. Et nous, on va venir donner cette possibilité, grâce à notre outil, de faire en sorte que ces différentes directions puissent communiquer de manière très fluide. Parce que sur justement la gestion au quotidien, quand une entreprise vous dit que l'affacturage c'est pénible à gérer, vous ce que vous dites c'est qu'en fait il y a un problème quelque part. Alors au-delà d'être pénible, peut-être que pénible le mot est un peu fort, et d'ailleurs vous parlez de gestion, mais aussi on pourrait même extrapoler ne serait-ce qu'à la mise en place d'un programme d'affacturage. Effectivement, ça va impliquer un besoin de ressources. Au démarrage, vous allez devoir développer des fichiers informatiques selon des cahiers des charges très précis. Vous avez en fait 2 entités, l'entreprise qui bénéficie de l'affacturage et son factor, son financier, qui ne parlent pas forcément le même langage. Et il faut pouvoir les faire parler le même langage. Et donc du coup, l'objectif, c'est justement de leur donner une plateforme, un outil qui va fluidifier ces échanges et faire en sorte que les échanges soient le plus faciles possible, bien sûr avec l'objectif in fine de permettre à la société de maximiser son cash
financer. Et on en vient donc à cet outil digital, solution logicielle que vous proposez pour aider au pilotage. Avant de voir comment vous opérez pour vos clients avec cet outil digital, d'abord, comment Fibus en est arrivé à proposer du logiciel? Parce qu'on le disait à la base, vous, c'est du conseil en financement que vous faisiez. Oui, alors c'est vrai que c'est finalement une chronologie assez naturelle. Comme le disait tout à l'heure Romain, on a démarré notre activité il y a un peu plus de 20 ans maintenant sur le conseil vraiment financier pur en affacturage. Assez rapidement, on s'est rendu compte qu'un des leviers d'optimisation, c'était l'assurance crédit. Pour être financé, vos clients doivent être couverts par un assureur crédit. Au mieux, vous couvrez vos clients, au plus vous êtes financé. Donc la chaîne de valeur se déroule ainsi. Et on s'est aussi rendu compte, et on avait ce souhait de pouvoir accompagner nos clients courtés sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de la réflexion même de la mise en place d'un programme d'affacturage jusqu'à sa gestion au quotidien. Et c'est par justement cette analyse qu'on veut aujourd'hui pouvoir entrer en relation avec nos clients de la réflexion sur la pertinence de mettre en place un programme d'affacturage jusqu'à sa gestion au quotidien. Et même si on veut aller plus loin, parfois on a des clients, enfin c'est régulier, qui changent d'affacturage, qui changent de factor, et on se doit, et l'outil le permet justement d'être à leur côté pour que tout soit fluide. L'objectif, c'est vraiment de venir faciliter le fonctionnement de l'affacturage. En fait, il y a la mise en place qui peut être aussi assez fastidieuse, assez longue. Donc l'outil vient l'accélérer et le faciliter. Et dans la gestion quotidienne, comme le disait Sacha, on a vraiment un outil qui vient permettre de gagner du temps dans le temps de traitement des sessions et d'éviter le côté pénible dont vous parliez tout à l'heure. Justement, au quotidien, le pilotage numérique, digital, il consiste en quoi? Si on se met dans les bottes d'un directeur financier ou d'un trésorier, il va y avoir plusieurs niveaux de pilotage. Le premier, ça va être un pilotage, ne serait-ce que d'avoir de la visibilité sur ses contrats, savoir ce qui se passe. On a pas mal de clients aujourd'hui qui ont plusieurs contrats d'affacturage, qui travaillent dans des groupes, leur offrir une vision consolidée de là où sont leurs ressources financières. Ça, c'est déjà le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est aussi un aspect de prévision. On a beaucoup de clients qui nous disaient, voilà, moi je fais une session factor, mais je ne sais pas combien de financement je vais obtenir. C'est leur donner cette capacité à pouvoir faire des forecasts, se projeter. Et bien sûr, ensuite, il y a tout ce pilotage, mais qui est un pilotage vraiment opérationnel, l'optimisation de l'assurance crédit. On va venir justement cet outil le brancher aux assureurs crédit pour qu'ils puissent communiquer en direct avec eux, récupérer de l'information, fluidifier les échanges encore une fois. Et donc faire gagner du temps à l'équipe de manière globale. Vous parliez du factor et d'échange. Pour le bon financement des créances, finalement, quel est le niveau d'information dont un factor va avoir besoin? On parlait tout à l'heure de langages différents. Le langage parlé par l'entreprise et le langage parlé par le factor. Le factor, il travaille avec des machines. Ces machines, elles ne comprennent qu'un seul type de langage. Et si une information est manquante, par exemple, un code postal sur un de vos acheteurs, une adresse, un code pays. La machine du factor, en recevant cette information, elle va refuser, elle va dire non, je ne comprends pas, je ne finance pas. En travaillant justement en amont sur cette base client, par exemple, on va pouvoir enrichir cette base client pour faire en sorte que lorsqu'elle va être envoyée au factor, le factor la comprenne tout de suite, sans équivoque, et qu'il puisse financer. Il y a un vrai besoin d'échange d'informations, ne serait-ce que légal. Ensuite, il y a un échange d'informations financières. Je le disais tout à l'heure, mais l'affacturage, c'est quelque chose de vivant, comme les entreprises. Vous avez des factures qui naissent, des factures qui sont payées. Il faut pouvoir échanger, communiquer avec son factor ce type d'informations. Et plus cet échange sera fluide, plus le factor sera en confort pour financer finalement son client, et plus le client en sera satisfait, puisqu'il obtiendra les fonds pour lesquels il a fait ses sessions. Oui. Alors, on parle vraiment, là, on est vraiment dans le cœur du cash management augmenté. Vous vouliez parler d'un cas client en particulier, l'entreprise Valiantis. Il me semble, comment est-ce que vous l'avez accompagné? Ça va nous permettre de voir comment on articule vos différents métiers et cette solution logicielle. Alors, tout à fait. C'est un groupe français qui est spécialisé en transformation digitale et qui cherchait à financer sa croissance, notamment son développement à l'étranger, à l'international. Et du coup, chez Fibus, on les a accompagnés sur les trois étapes du projet. Donc l'étape déjà amont qui est de bien comprendre l'activité, d'aller estimer le potentiel de financement factor, donc définir les paramètres du contrat d'affacturage, le type de contrat, les entités juridiques à intégrer, les clients à intégrer, pour avoir le meilleur ratio financement dégagé, impact opérationnel et coût. Une fois que cette première étape d'identification des paramètres est réalisée, on les a accompagnés sur la phase d'appel d'offres. Donc l'objectif, c'était d'aller sur le marché, d'aller solliciter leurs banques et les autres acteurs du marché pour être sûr de bénéficier des meilleures conditions possibles. Et une fois que le choix du partenaire est fait,
Là où la valeur de Fibius est maximale, c'est sur la partie implémentation du financement. C'est pas une ligne en blanc, donc il y a effectivement, on en parlait tout à l'heure, il y a quand même un certain nombre d'étapes à préparer avant le premier financement. Et les différentes équipes de Fibius, donc Affacturage, Assurance Crédit et Digital, l'accompagnent jusqu'au premier financement. C'est vrai que c'était un cas assez particulier pour plusieurs raisons. Déjà, il y avait une multigéographie, Romain le disait, on avait un centre de décision qui était en France, des équipes comptables en France, des équipes de credit management en France, mais un centre IT qui, lui, était aux US. Et surtout, on avait cette pression de la deadline. On avait, en tout cas pour objectif, et c'était ce qu'on avait promis aux clients, une mise en place du programme d'affacturage en 3 semaines. Ce qu'on a réussi à faire justement en mettant à disposition nos équipes expertes. Parce qu'en fait, finalement, au-delà de l'outil digital qu'on propose, en tout cas chez Fibius et chez Fibius Digital, on va aussi mettre à disposition des experts métiers qui font ça depuis plus de 20 ans et qui donc vont prendre la main du client, vont prendre à leur charge toute l'implémentation du client. Et donc en 3 semaines, on a pu justement entrer en contact avec la société, rentrer dans sa comptabilité, la comprendre, envoyer les tests avec le factor, former les équipes, et ce qui a permis justement qu'en 3 semaines, ils puissent bénéficier de leur premier financement. Donc c'était un succès, c'était un challenge, mais c'était un beau succès. Ouais. Cash management augmenté, on entend souvent IA derrière cette formule. Vous, c'est un sujet sur lequel vous travaillez aussi ? Oui, alors je me permets de répondre sur le digital, effectivement, et notamment sur le point qu'on abordait tout à l'heure, sur l'information. Ouais. Oui, les données, c'est le cœur du sujet. Les données, la qualité des données, la pertinence des données et la capacité du factor à s'assurer que la donnée envoyée par son client est la bonne. C'est un peu le risque de l'affacturage. C'est un facteur, il reçoit de l'information, il veut être certain aussi que l'information est véridique. Aujourd'hui, il y a des intégrations, notamment, je pense à Claude, avec les bases Papers, etc., qui vont faire qu'on est capable, ou en tout cas on travaille sur des développements qui vont permettre à l'outil d'être connecté à ces bases pour s'assurer en continu que la base acheteur de notre client est à jour. Quand vous avez 25, on a des clients qui ont 40 000 clients, par exemple, 40 000 débiteurs. C'est compliqué à suivre. Vous pouvez avoir un débiteur qui change d'adresse, un débiteur qui simplement passe en procédure collective, etc. Et donc, du coup, en connectant l'outil à ces bases de manière autonome et via cette IA, ça permet de mettre à jour. Exactement. D'accord. Et un petit peu, et ça, c'est entre guillemets le minimum qu'on pouvait faire, c'est qu'aujourd'hui, nos développements, et c'est une des fonctionnalités permises par l'IA, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite dans le développement de nouvelles fonctionnalités. On va s'appuyer sur l'IA, notamment des outils tels que Claude Code, etc., pour aller accélérer nos développements. Donc, ça va vraiment mettre un vrai booster dans le développement de nouvelles fonctionnalités chez nous. Il nous reste 2 minutes. J'ai 2 questions. D'abord, Romain, on parlait d'entreprise à 40 000 clients. Est-ce que c'est le seul type d'entreprise que vous accompagnez ou est-ce qu'il y a aussi d'autres, des différentes tailles d'entreprises parmi vos Aujourd'hui, Fibius accompagne toute taille de société, de la PME au grand groupe international. Donc on n'est pas limité à une catégorie de sociétés, B2B bien entendu. Et on s'est pas mal développé ces dernières années sur des sociétés sous LBO ou avec un gros impact international. D'accord. Sacha, digital. Oui, c'est vrai, c'est une très bonne question. Finalement, je vous parlais d'outils, mais c'est pas un outil en fait aujourd'hui qu'on met sur le marché, c'est une gamme d'outils. On le disait, on a plus de 20 ans d'expérience, on a à peu près un peu plus de 1000 clients qui utilisent, 1000 sociétés qui utilisent nos outils, ce qui nous a permis d'avoir un scope aujourd'hui de traitement qui va de la PME au très grand groupe. Et dans cette gamme d'outils, et aussi en fonction de la typologie des contrats, il y a plusieurs types de contrats d'affacturage, on va venir proposer tel outil à telle société pour être capable de l'accompagner en fonction de ses besoins. Pour conclure, si on doit retenir une chose de l'optimisation qu'on peut espérer obtenir de son contrat d'affacturage, Romain ? L'objectif, c'est d'être correctement accompagné, que ce soit sur la partie mise en place, parce qu'en fait, on parle d'optimisation, mais un contrat qui est mal paramétré ou mal préparé en amont, c'est un contrat qui se passera mal derrière, avec une performance qui sera pas au rendez-vous, un financement qui sera moins important que prévu. Donc l'objectif, c'est d'être correctement accompagné pendant la phase de mise en place et de démarrage, et après d'avoir les outils qui permettent à l'équipe de comprendre le mode de fonctionnement du facteur, et du coup d'avoir une utilisation qui soit la plus efficace possible au quotidien. Sacha, ça s'illustre par des chiffres. Oui, exactement. Moi, je conclurai sur des chiffres et on mène en ce moment des études, depuis qu'on existe, des études sur le avant-après outil. Et ce qu'on voit, c'est qu'en gros, il y a une augmentation des financements d'à peu près 15% entre une société qui a cet outil et une société qui ne l'a pas, par tout ce qu'on a pu expliquer, l'assurance crédit, la qualification, etc., la visibilité. Et surtout, c'est peut-être finalement là où est le véritable retour sur investissement, c'est une division par 5 du temps passé dans le pilotage quotidien de ces programmes d'affacturage. Oui.
c'est un vrai gain, et en tout cas un évitement de se prendre les pieds dans le tapis de ce que peut être parfois le Et facteur. qui dit plus de financement, dit mécaniquement aussi un coût all-in du coup, contre la facturage qui va diminuer. Exactement, ouais. Très Parce bien. que la facturage, ça reste en fait quand même le meilleur financement. D'ailleurs, c'est le plus gros financement court terme. Mais le rapport financement-prix, il est imbattable. Enfin, le facteur, il est backé par une créance. Ça lui permet d'avoir un risque qui est réduit et donc de proposer des coûts qui sont quand même très très intéressants sur le marché. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux. Romain Chauffour, Mathieu. directeur du Merci, développement de Fibus. Sacha Benibri, account exécutive chez Fibus Digital. On peut inviter les téléspectateurs, je le dis à l'ancienne, à se rendre sur le site de Fibus pour lire et voir d'autres cas clients, des clients de toute taille. Pour le coup, merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir. Beaucoup. On se retrouve tout de suite pour la suite de la matinale.